Bonjour, passer du salariat à l'entrepreneuriat, entreprendre sous enseigne, quels sont les enjeux, quelles sont les opportunités? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Bergot. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes expert comptable, associé responsable national du marché réseau et franchise chez Mazars. Et à vos côtés, Nicolas Coutel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de marketing et communication chez Mazars également. Catherine Bergot, Mazars, vous nous dites, vous nous rappelez ce que c'est? Oui, bien sûr. Mazars, c'est un cabinet d'audit et de conseil qui accompagne les entreprises depuis leur création jusqu'à leur transmission. Donc, on est très présent au niveau international, mais également en France. Et sur ce marché du commerce organisé indépendant, nous accompagnons un peu plus de 1000 entreprises, hein, sachant qu'autrement, nous accompagnons à peu près 25 000 entreprises. Est-ce qu'on peut dire que c'est un marché qui est très porteur actuellement depuis quelques Oui. années? Oui, c'est un marché qui est extrêmement porteur, puisque l'on voit, à l'heure actuelle, il doit y avoir 1800 réseaux implantés en France, avec un PIB d'environ 50 milliards d'euros. Et justement, en période de crise, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, puisqu'on voit à peu près 100 réseaux qui apparaissent tous les ans. Bon, bien évidemment, il y en a qui disparaissent aussi, mais quelque part, c'est une opportunité pour justement les entrepreneurs d'exercer une activité. Nicolas, les Oui. salariés qui vont vers justement cette opportunité, la franchise, travailler sous franchise, il y a un phénomène de fond là aussi, il y a une réelle intention, on voit une évolution des choses. Effectivement, il y a une vraie lame de fond dans la mesure où aujourd'hui les entreprises se désengagent de plus en plus ou cherchent à variabiliser leur coût social, leur impact social. De nombreux salariés ou cadres de bon niveau sont priés d'aller chercher, de créer leur avenir professionnel par eux-mêmes en entreprenant, en se mettant en freelance, en portage, etc. Et vous avez soit le choix, si vous voulez être créateur d'entreprise, de créer ex nihilo tout seul, en isolé, par vos propres moyens, ou alors de rejoindre un système de distribution organisé, notamment le système de la franchise, qui a été pensé par des gens en amont, un concept éprouvé avec des outils de communication et d'assistance pour pouvoir remplir une promesse de valorisation plus rapide sur le marché. Donc oui, très clairement. C'est une façon aussi, comme vous le disiez, de réagir à la crise qui est là, aux Totalement. situations qui obligent parfois à devenir entrepreneur, mais Oui. avec une approche un petit peu différente quand même, hein. Une approche différente dans l'interdépendance, on y reviendra, mais c'est l'opportunité pour ces entrepreneurs justement qui sont de vrais entrepreneurs à part entière de se lancer, mais avec un filet de sécurité, avec un réducteur d'aléas entrepreneurial que beaucoup d'entrepreneurs, on va dire, vivent parfois dans la douleur, dans l'isolement. Et là, on a vraiment une tête de réseau qui est à votre écoute pour vous accompagner dans votre projet. Catherine, on va rentrer un petit peu dans le détail. Est-ce qu'il y a des choses essentielles à savoir dès le départ, dès qu'on se dit, bah, tiens, la franchise, ça peut m'intéresser? Ben, bon, déjà, quelques balises à poser. Oui. Déjà, le point initial, c'est de savoir si on veut exercer son métier en franchise. C'est-à-dire que lorsqu'on est entrepreneur individuel, on est vraiment son propre patron. On est tout seul, on assume les risques. C'est compliqué. Par contre, on sait que c'est compliqué, il y a un financement à avoir, etc. Mais au moins, on est tout seul, on a le compte à rendre à personne. Quand on veut se mettre en franchise, là, c'est justement ce dont parlait Nicolas. On est dans une relation beaucoup plus subtile puisqu'on est en interdépendance avec la tête de réseau. Et là, on est néanmoins entrepreneur individuel parce que c'est le fondement même de la franchise. Le franchisé est un entrepreneur individuel, mais néanmoins, il exploite un concept qui a été développé par le franchiseur. Il bénéficie de la part du franchiseur justement des formations, un accompagnement, etc., ce qu'il n'a pas quand il est tout seul. Donc ça déjà, c'est un choix fondamental que la personne doit faire pour dire est-ce que j'accepte cette interdépendance, sachant qu'à côté de ça, évidemment, ça lui fait gagner un temps précieux en termes de positionnement sur le marché, de développement, C'est ce qu'il etc. faut souligner tout à fait. Vous parliez d'interdépendance, mais c'est surtout Oui. toute la valeur ajoutée que ça apporte aussi de Exactement. démarrer comme ça. C'est clair. Exactement. C'est une vraie valeur ajoutée. Il y a le savoir-faire qui a été développé par le franchiseur, qui est évidemment mis à disposition du franchisé. C'est ce qu'il paye du reste, hein, lorsqu'il paye son droit d'entrée. C'est le paiement, il paye le savoir-faire, il paye la formation initiale, l'accompagnement ensuite au cours de sa vie. Il Donc faut ça, aussi se poser quelques questions. Vers quel type de franchise je veux aller? Est-ce que mon métier, mon activité professionnelle antérieure doit être en adéquation avec Tout à fait. le type de franchise? Il y a ces questions-là ouais, aussi à exactement. traiter. Exactement. Une fois qu'on a franchi finalement ce cap-là, qu'on est clair dans sa tête et on veut devenir franchisé, à ce moment-là, il faut raisonner sur le secteur d'activité, sachant que maintenant, n'importe quel métier peut s'exercer sous forme de franchise. Quand on regarde le panel actuel des enseignes, c'est vraiment tout segment d'activité. Donc le secteur, ensuite au sein du secteur, quelle enseigne, qu'est-ce que l'on veut faire, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par l'enseigne, parce qu'il y a aussi des valeurs,
quelles compétences je dois déployer aussi pour exercer ce métier-là au sein de cette enseigne. Bon, et puis après, il y a effectivement toute l'approche personnelle par rapport à ces problématiques patrimoniales, familiales peut-être aussi, et puis l'image que l'on souhaite donner à son entourage. Est-ce que je vais pouvoir exercer ce métier-là? Quel impact sur mon image? Nicolas, comment Oui. choisir son enseigne? Les bonnes questions à se poser, les bons univers? Il y en a un certain nombre, effectivement. Alors, pour le choix du secteur, déjà, est-ce que moi-même j'ai une appétence pour ce secteur-là? Est-ce que je connais des gens qui ont exercé dans ce secteur-là? Est-ce que même parents, pourquoi pas? Est-ce que j'ai eu des autorisations parentales implicites à travailler dans ce secteur-là? Est-ce que, au contraire, qu'est-ce qui me déplaît comme secteur? Qu'est-ce que je ne me vois pas faire ou qu'est-ce qui va aller trop dans ma zone d'effort? Également, quelle image sociale va renvoyer le secteur? Avant, on était cadre dans la banque et le fait de travailler dans la fleur, est-ce que c'est socialement entre guillemets dégradant ou voilà, bon, il y a tout ce genre de questions. Après, vous allez avoir des questions relatives au choix de l'enseigne elle-même. Donc, est-ce que l'enseigne est sérieuse, réputée, reconnue? Est-ce que ces dirigeants m'ont donné une bonne image quand j'ai échangé avec eux? Est-ce qu'ils ont bien traité mes réponses? Est-ce qu'ils ont été réactifs? Est-ce que la documentation qu'ils m'ont remis dans le cadre de l'obligation de la loi Doublin de 1989 est conforme? Donc, tout un tas de questions effectivement à se poser. Et en termes d'introspection, Catherine en a parlé, mais vraiment j'aimerais insister, le côté interdépendance. Est-ce que je suis prêt, moi, en tant que mon propre patron, à accepter qu'un animateur de réseau vienne sur mon fief, me dire que la poubelle est mal rangée, que le présentoir n'est pas aux normes, etc. Il faut quand même avoir une sacrée capacité à traverser ses propres frustrations et avoir dépassé ça pour justement être prêt à l'interdépendance. C'est Un tout message l'enjeu. quand même, il n'y a pas d'interdit a priori, tout est possible. Vous parliez d'un cadre de la banque qui va dans Par l'automobile exemple, ou dans la ouais. boulangerie. C'est possible et on peut très bien réussir et continuer, démarrer une nouvelle vie Tout professionnelle à fait. avec la franchise. Il y a des compétences transposables, bien entendu. Être accompagné, évidemment, on a balayé quelques points, mais être accompagné pour ça, être accompagné par vos soins, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est presque indispensable, en fait, j'ai envie de dire? Parce que j'ai peut-être pas besoin j'ai besoin de personne pour aller contacter une franchise et démarrer tout seul. Oui, oui, c'est sûr, Pour- mais néanmoins, pourquoi il y a faire quand appel même, à vous? ouais, néanmoins, il y a quand même des fondamentaux à voir. C'est-à-dire qu'effectivement, on a choisi la franchise, on est attiré par cette franchise, mais ensuite, il faut quand même valider certains fondamentaux. La première des choses, c'est de valider le contrat de franchise. Le franchiseur met à disposition un contrat, donc un avocat qui va permettre de valider bien les clauses contractuelles, etc. Être sûr qu'on ne s'embarque pas dans une aventure. Il faut qu'on puisse sortir, il faut bien mesurer l'impact de ce contrat-là. Ça, c'est le côté avocat, donc juridique. Côté comptable, comptabilité, gestion, là, c'est assez fondamental, puisque de toute manière, avant même de démarrer, il faut faire un business plan. Donc déjà, il faut trouver un expert comptable qui soit spécialisé dans la franchise, qui connaisse toutes les ficelles de la franchise et qui puisse bâtir avec le franchisé son business plan, puis l'accompagner dans la recherche de financement, puis ensuite créer son entreprise. Donc tout ça, ce sont comme une succession de savoir-faire là aussi. Et ensuite, le plus dur n'est pas fait, c'est après, il faut travailler, il faut exploiter son activité. Démarrer est une chose, travailler et dérouler sa vie d'entrepreneur, c'en est une autre. Voilà. Et Complètement. en mettant en place tout ce qu'il faut pour éviter n'importe quel dérapage. Parce qu'une fois qu'on a démarré, c'est très bien, mais après, il faut convaincre et il faut transformer l'essai. Et là, il faut vraiment un expert comptable qui travaille sur la performance, sur les indicateurs de gestion et qui aide vraiment le franchisé à améliorer évidemment son activité. Sans compter que parfois l'entrepreneur peut commettre des erreurs sans faire vraiment attention, des oublis, des inattentions qui peuvent coûter cher s'il démarre pas forcément de la bonne façon Par avec méconnaissance, conseils. tout à fait. Par méconnaissance, c'est tout pas son simplement. métier. Exactement. Tout à fait. Chez Mazar, chose importante aussi, on pense à l'avenir, la vie de l'entreprise et puis peut-être aussi sa cession plus tard, parce qu'il y a Exactement. aussi cet Tout à fait. objectif en vœu. Exactement. En fait, on accompagne le franchisé, donc de la création, ce qu'on vient de voir, jusqu'à la transmission, avec un accompagnement à la transmission, voire une reprise, etc., avec évidemment tout l'impact sur le patrimoine de l'entrepreneur. Et on aide également le franchisé à se multi ou à se plurifranchiser en multi-points de vente ou alors sur différentes enseignes dans une même zone de chalandise. Et là, il y a un vrai projet de patrimonialisation qui se crée. Tout à fait. Un dernier conseil à ceux qui, comme ça, se disent derrière dans la tête, tiens, la franchise, j'irai bien, j'hésite encore un petit peu. Un petit conseil à leur donner pour les inciter à basculer. Pour les inciter à basculer, surtout partir accompagner avec des vrais spécialistes qui connaissent bien l'activité pour éviter justement des erreurs qui peuvent être très importantes. Et être persévérant. Voilà. Persévérer. Voilà. Merci à vous deux. Merci bien. Merci, Yvan.